supposed to vote on not putting the trans or the pride or the trans flag up in June or any flag. Yeah, like so a what Nazi happened? flag. We don't want that either, right? Vous venez d'entendre une conseillère du district scolaire catholique du Niagara qui compare le drapeau LGBTQ+, que vous voyez derrière moi, au drapeau nazi. Des propos qui font sourciller, alors que s'amorce aujourd'hui, d'ailleurs, le mois de la fierté. Andréane, racontez-nous d'abord dans quel contexte ça s'est passé, cet échange. Oui, donc tout ça remonte en fait à la semaine dernière, lors de la dernière réunion du conseil scolaire. Donc, vous avez vu Natalia Benoît, cette conseillère scolaire, qui voulait en fait présenter une motion afin d'empêcher de faire hisser le drapeau de la fierté gay devant les écoles du conseil scolaire. Quand elle est sortie de la réunion, elle a été accueillie par un groupe de parents qui la soutenaient. Et là, vous avez vu l'échange qui a été filmé, puis ensuite diffusé sur les réseaux sociaux, sur YouTube en fait. Donc, voilà, des propos qui ont fait sourciller beaucoup de gens. Donc, nous, on a parlé à Natalia Benoît, qui nous a répondu par courriel en disant qu'elle défend évidemment le droit, en fait, la nécessité d'être un conseil scolaire inclusif, mais que les drapeaux controversés, comme celui de la fierté gay, n'avaient pas leur place devant l'école pour éviter les controverses et garder la sécurité dans les écoles. Je vous invite à écouter deux personnes à ce sujet. I was disappointed. We believe that the raising of the flag aligns well with our values of compassion, of community. To make a comparison from a marginalized community that was affected by that genocide, that were attempted to be wiped out, to make that comparison is not only uneducated, it's absolutely insulting. Bon, on entend les critiques, mais vous avez aussi parlé à un parent qui, au contraire, s'oppose lui aussi à la présence du drapeau de la fierté devant les écoles. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Exactement. On a parlé à Peter Terrace, qui est un ancien candidat du Parti populaire du Canada, dont deux des enfants fréquentent des écoles dans le conseil scolaire. C'est lui qui a filmé l'interaction avec Mme Benoît et il la soutient. Il dit que c'est un drapeau qui exclut tous ceux qui ne s'identifient pas à la communauté LGBTQ+, et que surtout le drapeau incite ou amène les jeunes à se poser des questions inutiles sur leur orientation sexuelle. On l'écoute. They signed up to have their kids educated and not indoctrinated by this, woke ideology that is being forced down children's throat. Because anybody who stands by traditional family values in that school is going to be shunned. Donc, le conseil scolaire, lui, va débattre de la motion de Mme Benoît lors de la prochaine réunion le 20 juin.